Bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver à la prière des malades de Saint-Nicolas après cette interruption due au congé scolaire. Alors bienvenue à tous les habitués que nous connaissons bien. Bienvenue aussi spécialement à ceux qui viennent pour la première fois, qu'ils se disent bien que c'est le Seigneur qui les a amenés ici. Ils se disent « je vais faire un effort, je vais aller à la prière des malades ». Eh bien non, c'est le Seigneur qui les attire dans sa maison ici, car il veut leur parler. Bienvenue aussi à ceux qui sont venus par curiosité. Bienvenue à ceux qui sont venus ici mais qui n'ont pas de foi, qui ne croient en rien. Ils sont aussi dans leur maison. Le Seigneur veut leur parler. Le Seigneur les aime. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, lui, les connaît. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Internet, de très loin souvent, aussi proches, mais peut-être dans leur lit. Bienvenue à tous. Vous savez que les grâces du Seigneur ne connaissent pas les kilomètres. Et ce qui est reçu ici en assemblée est reçu également à distance par des personnes qui prient devant leur écran. Nous avons de nombreux témoignages de guérison qui nous viennent d'au-delà des mers. Et bienvenue aussi à un groupe qui est venu de Bretagne, un groupe qui anime aussi une prière des malades dans la région de Rennes. Alors hier, nous sommes rentrés en carême à l'occasion du mercredi des cendres. Bon, qui dit carême dit pénitence, difficile, effort. Attendez, on ne va pas s'amuser à se faire mal pour rien. À quoi servent les efforts de carême si ce n'est pour une conversion à laquelle nous appelle le Seigneur? Donc ne mélangeons pas les moyens et le but. Me convertir. Alors vous me direz, mais je suis déjà catho, je n'ai pas besoin de me convertir. La conversion, ce n'est pas seulement changer de religion. La conversion, c'est aussi changer ce qui ne va pas dans ma vie. Changer ce qui ne plaît pas au Seigneur dans ma vie. Et si vous vous dites « toute ma vie plaît au Seigneur, je suis un saint », vous avez besoin de la prière des malades. Alors, pour cette conversion du carême, l'Église nous propose 3 démarches, la prière, le jeûne et l'aumône. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 3 moyens. Aujourd'hui, je voudrais un petit mot au sujet du jeûne qui est souvent mal compris. Pourquoi jeûner? Alors, il y a une première réponse évidente. C'est Jésus qui l'a donné lui-même. Vous savez, un jour, les disciples se plaignaient parce qu'ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Et Jésus leur a répondu tout de go, ce genre de démon ne peut se chasser que par la prière et par le jeûne. Donc si vous voulez chasser les démons de votre vie, vos péchés, c'est la prière et le jeûne. Voilà pourquoi l'Église nous recommande de jeûner. Et en plus, Jésus nous a montré l'exemple. Avant de commencer sa vie publique, il a commencé par jeûner pendant 40 jours. On ne vous demande pas un jeûne de 40 jours, mais notre souverain maître Jésus, pour qui nous sommes tous réunis ici, nous a montré le jeûne et nous a dit de jeûner. Donc, n'oubliez pas de mettre dans vos résolutions de carême un petit jeûne par-ci par-là, selon vos moyens. Attention à ceux qui sont malades, on ne doit pas jeûner n'importe comment, ni avec excès. Mais c'est un entraînement pour chasser ce qui ne va pas dans notre vie. Alors, il y a une deuxième réponse en dehors de ce que nous dit Jésus, c'est que le jeûne, c'est un entraînement pour lutter contre notre péché. Vous savez qu'un athlète qui veut battre un record, il va s'entraîner sur des distances plus petites pour parcourir les grandes après. Mais nous, le jeûne, c'est une privation
pas pour se faire mal, mais pour nous entraîner à résister à nos désirs immédiats. Et donc, si on le fait sur des petites choses comme le jeûne, après ça, nous serons plus forts pour lutter contre le péché. Un autre petit argument, c'est que la privation de ce qui nous occupe trop va libérer du temps. Et ce temps, on va pouvoir le remplacer par de la prière. Donc si je passe des heures devant ma télévision, je décide de jeûner un petit peu de télévision, je vais dégager un quart d'heure, je vais pouvoir le consacrer à la prière. Ça, c'est du vrai jeûne. Alors on peut jeûner de télévision, d'ordinateur, de smartphone. On peut jeûner de colère, de mensonge, de malhonnêteté, si on a l'habitude de le faire, et de tous les péchés que nous faisons fréquemment. Nous pouvons jeûner aussi contre nos addictions, le tabac, l'alcool, le jeu, la drogue, la pornographie et autres, qui peuvent nous couper de Dieu et des autres. Encore une fois, tous ces efforts, tous ces sacrifices, entre guillemets, ce n'est pas pour se faire mal, c'est pour s'entraîner à ne plus les faire. Seigneur Jésus, je suis venu ce soir pour prier pour ma guérison ou celle d'un proche. Je le sais, tu entends ma prière, mais je sais qu'avant tout, tu désires que je me convertisse en me débarrassant de mes péchés. Donne-moi la force de faire ce que tu souhaites et de faire un bon carême dans la prière, le jeûne et le partage. Je veux aller au désert avec toi et te parler cœur à cœur. Amen. Quelques petites informations maintenant sur notre soirée. Alors, nous commencerons comme d'habitude par la louange. Je rappelle que la louange, c'est la prière qui nous connecte à Dieu. Et dans une assemblée de gens qui sont venus prier pour leur guérison, qui souffrent, ça peut être dur de louer. Alors ce qu'il faut faire, c'est comme vous voulez vous connecter à Dieu, vous prenez votre souffrance, vous la déposez au pied de la croix et vous demandez à Jésus, Seigneur, prends ma souffrance le temps de ma louange, que je puisse te chanter avec les anges, avec toute la cour céleste, délivré de ma souffrance. Après la louange, nous aurons un petit enseignement, quelques témoignages de guérison, et ensuite nous exposerons le Saint-Sacrement sur l'autel, qui est la présence réelle de Jésus. Je le dis presque à chaque fois, mais je vous rappelle que quand Jésus a instauré l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il a consacré le premier pain, il a dit « Ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « Ceci est comme mon corps ». C'est pour ça que nous savons que c'est sa présence réelle qui sera exposée sur l'autel et qui ensuite circulera parmi vous pour que vous puissiez le vénérer de plus près. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par l'intermédiaire de paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de personnes qui prient pour vous ici. C'est un très ancien charisme de l'Église. On trouve déjà cela dans les Actes des Apôtres. C'est une grâce de l'Esprit Saint qui est indépendante de celui qui la reçoit, mais qui est faite pour l'Assemblée, pour vous. Donc le Seigneur annonce les guérisons qu'il va faire pour provoquer notre émerveillement et notre gratitude. Bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous serons témoins de ce qui est dit et de ce qui est vrai, et ce sera pour nous un sujet de gratitude. Je vous donne maintenant les dernières consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil avec les grandes écharpes jaunes. S'ils vous donnent des consignes,
soyez gentils de les écouter et de leur faire bon accueil. Pendant cette soirée, nous avons également un service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent 2 par 2 tout au fond de l'église avec une écharpe fluo. Vous êtes très nombreux à vouloir recevoir la prière avec ces binômes. Donc nous vous demandons, avant d'y aller, de rédiger votre intention sur un petit papier. Vous leur lisez, ils prieront quelques instants avec vous et vous reviendrez mettre votre intention dans le panier. Prenez soin des feuilles de chant, nous voudrions qu'elles durent longtemps, surtout ne les emmenez pas à la maison. Soyez gentils aussi d'éteindre vos téléphones maintenant, que nous ne soyons pas dérangés. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'avancent avec le service d'accueil, on leur donnera des places réservées. Nous allons maintenant commencer notre soirée. Je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir accueillir votre voisin en lui disant « Je te souhaite un saint carême ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prenons le numéro 7. Numéro 7. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons de l'âge en âge, passons l'amour et comble nos cœurs, et viens transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, passons l'amour et comble nos cœurs, et viens transformer nos vies. Quand sur la croix Jésus dans sa passion offre sa vie pour notre rédemption, sa mort nous ouvre à la vie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, passons l'amour et comble nos cœurs, et viens transformer nos vies. Béni sois-tu Seigneur, car tu viens dans ce monde, tu viens sur ta croix pour transformer nos vies, transformer nos cœurs. Tu viens pour nous convertir. Béni sois-tu Seigneur de venir dans ce monde aujourd'hui. Nous prenons le numéro 24. Mettez-je dans le Seigneur, compte celui tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mettez-je dans le Seigneur, compte celui tu verras. Il
Mais Seigneur, nous croyons que tu es toute notre joie. C'est toi qui te fais présent dans notre cœur, au milieu de nous. Et c'est par toi et seulement par toi que nous atteindrons cette joie complète dont tu veux nous combler. Apprends-nous vraiment à nous faire tout petit devant toi pour te laisser prendre toute la place pour agir dans nos vies. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous prenons le numéro 39. 39. Vive comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vive comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Ne soyez pas ces ombres-là qui vont devant vos voisins, mais fructifiez en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vive comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu la force et le droit accomplir tout ce qu'il attendra de nous pour vivre comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vive comme le Christ, toujours libre à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Seigneur, tu mets en nous des dons pour que nous vivions. C'est toi qui nous appelles à la vie. Dans les lectures d'aujourd'hui, tu nous appelles à choisir la vie. Béni sois-tu, Seigneur, car cette vie, c'est toi. Et tu viens faire grandir ta vie en nous par le don de l'Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie sur nous ton Esprit. Nous prenons le numéro 61. 61. Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de pauvre, souffle divin, viens, Esprit d'amour.
De l'Évangile selon saint Luc. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix, et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit : « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. » Et il lui dit : « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, donne-nous aujourd'hui de poser ce petit acte de foi qui est celui de la confiance en ta miséricorde infinie. Gloire à toi, Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés. Bonsoir. Bien. Alors, toujours et encore, nous allons prier l'Esprit de sainteté. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la grâce de nous retrouver ensemble ici à Saint-Nicolas et par Internet, juste après l'ouverture de ce temps béni du Carême qui a commencé hier lors du mercredi des Cendres. Ainsi, l'Église nous propose de nous préparer à la résurrection du Christ par l'intensification de la prière, le renforcement de notre attention aux autres et l'amour de nos frères, notamment les plus pauvres, par le partage, et le désir de grandir dans la dépendance du tout autre, le Seigneur, en lui manifestant cette volonté, tout particulièrement par le jeûne. Alors, nous avons le désir, vous et moi, de nous mettre à l'écoute du Seigneur et à son service. Néanmoins, comme nous le rappelle Ben Sira le sage, écoutez bien, « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon, ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. » Et comme l'annonce Jésus à ses disciples le jour même de l'institution de l'Eucharistie, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous allons donc vraisemblablement être mis aussi à l'épreuve pendant ces 40 jours, comme notre Seigneur l'a été lorsqu'il fut conduit au désert après son baptême. C'est pourquoi je nous propose ce soir de méditer sur le combat spirituel en reprenant la fin de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenons bon, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais.
Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Eh bien, frères et sœurs, mettons-la en pratique comme nous le venons de l'entendre. Restons éveillés, soyons assidus à la supplication pour tous les fidèles. Et enfin, priez aussi pour moi, pour parler comme je le dois. Ainsi, pour entrer ensemble dans le combat spirituel, prions ensemble la prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La première bonne nouvelle est que nous pouvons puiser notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. En effet, le combat spirituel contre les manœuvres du diable, c'est le Seigneur qui combat lui-même à nos côtés et qui a déjà gagné la victoire définitive par la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, dans la première aux Corinthiens, saint Paul nous dit « Tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant ce carême, gardons premièrement profondément dans notre cœur la louange, à l'aide de cantiques ou de psaumes qui nous aident à sans cesse rendre grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, gardons à l'esprit que le Seigneur compte sur nous pour le suivre dans son combat contre la mort et le péché. Il dit en effet à notre sujet, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Nous qui sommes et malades et pécheurs, nous sommes donc appelés 2 fois par le Seigneur. Quel paradoxe! Sa miséricorde est vraiment pour nous et il veut nous associer à sa victoire. Maintenant, regardons plus précisément l'équipement de combat donné par Dieu. Le rédacteur de ce passage s'inspire du soldat romain qui, à cette époque, est le combattant d'élite dans tout l'Empire. Premier équipement, autour des reins, le ceinturon de la vérité. À l'époque romaine, le ceinturon du soldat est en cuir bien large avec une boucle solide pour tenir toute sa tenue, ses bagages de campagne, ses armes et son armure. Il règle son ceinturon précisément pour ses longues marches, ses travaux de terrassement du campement, ses entraînements au maniement des armes et évidemment lors des combats qu'il doit livrer. Qu'en est-il pour nous? Sommes-nous en vérité dans tous les compartiments de notre vie? Dans nos relations avec Dieu, avec les membres de notre famille, avec nos amis, nos collègues de travail? De même, qu'en est-il de nos obligations dans nos responsabilités? Le soldat romain prend soin de son ceinturon en le graissant ou en le cirant, voire il le répare et le renforce avec des rivets solides, si c'est nécessaire. Pour chacun de nous, comme l'Église nous y invite en ce temps de carême, nous pourrions renforcer notre ceinturon en prenant le temps de faire le point sur notre vie en vérité avec l'aide d'un prêtre. En particulier, dans le sacrement de réconciliation, nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, qui nous dit « Moi,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Peut-être même aurons-nous l'occasion en cette année jubilaire d'entendre le Christ nous proposer d'ajuster lui-même notre ceinturon au bon endroit, comme il a dit à son apôtre Pierre tant aimé. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Second équipement, la cuirasse de la justice. Si la cuirasse du soldat romain protège des deux côtés, devant et derrière, les organes vitaux, dont notamment les poumons et le cœur, indispensables à la vie, la justice est vraisemblablement à entendre ici comme l'ajustement à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en fait l'appel à la sainteté. Cet appel à la sainteté reçu à notre baptême qui se traduit par notre ferme décision d'aimer Dieu et notre prochain comme le Christ nous l'a appris. Notre amour est en fait la charité du Christ qui nous saisit. Ainsi, où en sommes-nous en vérité quant à notre amour de Dieu? A-t-il vraiment la place qu'il mérite au fond de notre cœur, c'est-à-dire la première? Par exemple, le rencontrons-nous dans le secret de notre prière chaque jour? De même, qu'en est-il de l'amour de nos proches? Arrivons-nous à les aimer, pas seulement en parole, pour leur qualité, mais même aussi en acte et en vérité, pour leurs défauts ou leurs faiblesses? Arrivons-nous à aimer ou seulement essayer de vouloir aimer ceux qui nous font ou nous ont fait du mal, comme nous le demande Jésus? Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Troisième équipement, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Les sandales du soldat romain sont constituées de solides semelles, souvent renforcées par des clous. Des lanières en cuir remontent au-delà des chevilles pour maintenir les pieds fermes. Notre première annonce de l'amour de Dieu est implicite dans notre manière d'agir dans la vie et laisse une trace partout où nous allons, à l'image des solides semelles du soldat romain. Et pour renforcer notre marche, notre témoignage implicite est aussi renforcé par notre témoignage explicite, que nous sommes chrétiens, comme les nombreuses lanières qui maintiennent parfaitement les semelles aux pieds. Qu'en est-il de notre manière d'agir, pas selon la mode ou à la manière du plus grand nombre, comme l'Esprit Saint nous l'inspire? Qu'en est-il de notre courage quand cela est utile, à même parfois témoigner de nos choix différents des autres, afin qu'ils sachent que nos traces sont dans les pas du Christ ressuscité? Quatrième équipement, le bouclier de la foi. Chaque soldat romain dispose d'un même et grand bouclier qui est capable de le protéger complètement sur toute sa hauteur. Par un entraînement avec son escouade, il est capable de former une tortue, protégée devant les soldats et au-dessus de leur tête pour manœuvrer devant un ennemi puissant qui dispose de flèches et de javelots. Ainsi, pour nous, ce bouclier de la foi ne se résume-t-il pas dans le credo que nous partageons et confessons chaque dimanche ensemble en Église? Il nous permet de croire en une seule foi solide, éclairée par l'enseignement de l'Église. Pour bien utiliser notre bouclier de la foi, il suffit de s'en servir. Sommes-nous régulièrement chaque dimanche avec nos frères chrétiens pour nous aider mutuellement à nous défendre, non pas contre des hommes, mais contre des esprits mauvais qui n'ont de cesse de vouloir nous faire douter de l'amour de Dieu pour tout homme et toute femme? Cinquième équipement, le casque du salut. Le casque, évidemment, protège la tête du soldat, qui est vital. Pour un chrétien, ce casque du salut a pour fonction de nous protéger des erreurs et surtout nous guider avec assurance par les dons du Saint-Esprit, qui nous donne
discernement, sagesse, prudence et intelligence, pour ne pas être trompés par l'esprit du monde et sa folie mortifère. Comme nous l'avons fait ce soir, prions régulièrement le Saint-Esprit de nous guider vers la volonté du Père, qui est le but ultime de notre vie, pour être toujours plus profondément son enfant bien-aimé, qui a toute confiance en lui, avec un L majuscule, comme nous l'a dévoilé Jésus-Christ. 6e équipement. Le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Pour combattre, le soldat romain s'entraîne longuement au maniement de son glaive et peut ainsi, lors de la guerre, être précis pour vaincre son adversaire. Comme Jésus, qui a lutté 40 jours au désert contre Satan, méditons et approfondissons notre connaissance des Écritures. Pourquoi ne pas lire ou relire un évangile en continu sur ce temps de carême? Pourquoi ne pas préparer notre dimanche en prenant le temps, les jours d'avant, de lire les textes de la messe proposés, afin de les recevoir avec plus d'attention? Pour conclure, et vous donner envie de goûter la parole de Dieu, je cite le début de cette épître aux Éphésiens. Et je prie pour vous, pour nous, avec l'oraison de ce jour. L'épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Aussi, Seigneur, que ta grâce inspire notre action en ce carême et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Premier témoignage de guérison. Bonjour, je m'appelle Marie. Début mars 2024, j'ai commencé à souffrir du petit orteil droit en marchant. Au fil du temps, la douleur s'est accentuée à tel point qu'en mai et juin 2024, marcher était devenu très difficile, voire impossible, à cause de cette douleur dans tout le pied. J'avais ces douleurs aussi la nuit et j'avais beaucoup de mal à m'endormir à cause de la souffrance. J'ai donc consulté mon médecin généraliste qui m'a prescrit plusieurs examens pour trouver la cause de ce mal, mais sans résultat aucun. Le 1er juin, le sacrement des malades était proposé à ma paroisse. Je l'ai reçu avec d'autres personnes et j'ai demandé au Seigneur que l'on trouve la cause de cette douleur et la grâce de pouvoir marcher sans douleur. Pour des raisons de santé, je dois marcher 1 heure par jour au moins. Le 10 juin, j'avais rendez-vous pour mon Doppler des jambes et il a été constaté une aggravation de la maladie qui pouvait expliquer ces douleurs. Je n'ai pas eu de traitement, mais des scanners à passer en août pour plus de précision. Le dimanche 16 juin, j'ai regardé par Internet la diffusion de la prière des malades du 13 juin. Il y a eu cette parole de connaissance. Le Seigneur visite une personne dont le pied droit est douloureux, fragile, sa marche en est d'autant plus difficile. Le Seigneur répare ce pied droit, cette personne va pouvoir marcher normalement. Merci Sauveur. J'ai lu et relu cette parole et j'ai dit, Seigneur, cette parole est pour moi, je la prends pour moi. Et j'ai prié chaque jour en accueillant cette parole et en la relisant, en remerciant. J'ai fait un acte de foi et au bout de quelques jours, j'ai constaté que je n'avais plus mal la nuit
Et quelques jours plus tard, je n'avais plus mal en marchant. Pour moi, c'était comme une résurrection de pouvoir aller et venir sans souffrir. Je revivais. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette immense grâce, pour ton amour infini, pour chacun de nous. Gratitude, action de grâce et merci aux prêtres et à toute l'équipe de Saint-Nicolas et aux personnes qui prient pour les malades. Gloire à toi, Seigneur. J'ai toujours cette maladie qui me cause pas mal de problèmes. Je viens d'être opéré et je demande au Seigneur au moins une amélioration, que ce mal n'empire pas, voire une guérison totale, avec mes sentiments reconnaissants et en communion de prière. Marie. Merci toi, Seigneur. Gloire à toi. Un autre témoignage de Lac-Saint-Jean au Québec, au Canada. Bonsoir. J'habite dans la province de Québec au Lac-Saint-Jean, qu'on appelle aussi le pays des bleuets ou myrtilles. Et j'ai écouté un reportage du Cateau de service sur les guérisons qui se produisent à Saint-Nicolas-des-Champs. Je suis une grand-maman de 66 ans, mariée depuis 45 ans à un agriculteur, mère de 4 enfants et avec 4 petits-enfants, de petits anges. J'ai commencé à écouter ces soirées sur YouTube et à prier pour les gens présents et pour ma famille. Le 11 janvier 2025, 2 paroles de connaissance m'ont vraiment touché. La première, il y a une femme qui garde une profonde rancune dans le cœur. Elle se sent rongée de l'intérieur par cette colère, cette rancune. La dame précise, j'ai subi l'inceste et j'ai été négligée par mon père. Agriculteur très autoritaire, parfois violent physiquement, alcoolique, et ma mère indifférente qui ne m'a pas protégée, moi la première fille vivante après 6 garçons. La parole disait, elle reçoit une guérison profonde de son cœur et de sa mémoire de la part du Seigneur et est invitée à entrer dans la gratitude pour recevoir davantage de grâce pour elle et son entourage. Deuxième parole. Une femme d'environ 60 ans souffre de solitude et d'abandon. Elle a l'impression d'avoir été maltraitée et utilisée. Elle se sent toute cabossée. Le Seigneur vient déposer son infinie tendresse pour elle dans son cœur et lui dit « Laisse-moi porter sur la croix tout ce que tu as vécu et reçois ma paix. » Le Seigneur Jésus, sur la croix, a tout pardonné à ses bourreaux. Au psaume 142, on peut lire « Seigneur, entends ma prière, dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi, n'entre pas en jugement avec ta servante, aucun vivant n'est juste devant toi. » Que le Seigneur est bon envers moi, pécheresse, que le bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, vous bénisse tous et toutes, bénévoles, prêtres et agents de la pastorale, qu'il se penche sur nos malheurs au nom de Jésus, notre Sauveur. Et c'est signé Brigitte.
numéro 117. 117. Seigneur, tu es véritablement présent dans ton corps, exposé à notre adoration. Tu t'es fait si humble que tu as besoin, pour te promener parmi nous, que nous te portions. Tu as besoin de notre amour pour que nous avancions, que nous grandissions avec toi. Tu nous donnes tout ce qu'il nous faudra pour vivre un carême auprès de toi. Ta force de l'esprit de sainteté que tu veux répandre sur chacun de nous pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous donner ta joie, pour nous révéler encore plus ce qui est le plus important, ton amour pour nous. Merci Jésus. Un jeune garçon s'est blessé aux 2 chevilles après avoir sauté de trop haut. Le Seigneur le guérit et il pourra marcher normalement très bientôt. Merci Seigneur Jésus. Il y a aussi une personne qui s'est blessée au coude droit, ce qui fait qu'elle ne peut plus joindre les mains comme elle le voudrait quand elle prie.
Le Seigneur guérit son coude. Le Seigneur visite une personne qui a de grosses difficultés à parler suite à une opération. Le Seigneur restaure sa parole. Elle pourra à nouveau parler normalement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme qui est en train d'accoucher. Cet accouchement se passe très mal. Le bébé est en grande souffrance. La famille prie pour lui et sa maman. Le Seigneur vient au secours de ce bébé. Il n'aura aucune séquelle. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des quintes de toux interminables. Cette personne pense s'étouffer. Le Seigneur la délivre de ces quintes de toux. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des bourdonnements d'oreilles très forts, très gênants. Le Seigneur la délivre de ces bourdonnements. Sa qualité de vie va être améliorée. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a l'oreille droite sourde. Le Seigneur guérit cette personne. Son oreille va bien entendre. À nouveau, merci Jésus. Le Seigneur visite une personne de confession musulmane qui vient ce soir pour la première fois à la prière des malades. Elle a de très fortes douleurs et des maux de tête dus à une tumeur au cerveau. Le Seigneur la visite, la restaure et au prochain IRM, la tumeur aura disparu. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme enceinte à qui les médecins ont annoncé une malformation de son fœtus. En pleurs chaque fois, elle ne cesse de caresser son enfant à travers ses mains qu'elle balade sans cesse sur son ventre en priant. Le Seigneur a entendu son cri de détresse. Il visite cet enfant et le guérit. À la naissance, la malformation a disparu. Il y a une personne qui a un problème à l'oreille comme une tumeur à cause des multiples piercings. Grâce à sa prière, le Seigneur la visite et fait disparaître cette tumeur qui a débuté à cause de ses piercings sur son oreille. Il y a une personne qui a été victime d'un accident et qui a actuellement un plâtre sur son pied. Cette personne a eu une fracture et ne peut presque pas marcher. Grâce à sa prière, le Seigneur visite cette personne qui va ressentir comme un fourmillement, une chaleur parcourir tout le pied. Et lors de sa prochaine visite à l'hôpital, le médecin va lui annoncer que la fracture a disparu. Il y a une personne qui a demandé la grâce au Seigneur en pleurs, en disant « Seigneur, ma maladie, c'est l'absence de travail. Je n'ai pas de quoi me nourrir, je n'ai pas de quoi payer mes factures. Seigneur, guéris-moi en m'aidant à trouver un travail. » Ce sont ces paroles qu'il a prononcées, il se reconnaîtra. Le Seigneur invite cette personne à contempler, à méditer et à prier avec la 6e station du chemin de croix. Et d'être patient, il lui accordera la grâce de trouver un autre travail. Il y a une personne qui a été injustement accusée à son lieu de service et qui fut même renvoyée.
Cette personne est partie du service en disant que de paroles de bénédiction à son patron. Malgré la colère, il n'a pas osé prononcer de mauvaises paroles, il n'a que béni son patron. Et le Seigneur, tendre, miséricordieux, a visité son patron qui a revisité ensuite les caméras de surveillance et a découvert en fait l'innocence de cette personne qu'il avait renvoyée. À sa grande surprise, cette personne va se voir appelée par son patron qui va lui proposer un poste même plus élevé avec un salaire plus élevé. Le Seigneur visite une personne qui est autiste. Le Seigneur va faire de grandes choses pour elle. Elle va avoir des progrès très nets apparaître progressivement. L'amélioration de son état sera constatée par le médecin. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements incessants, qui la gênent beaucoup au quotidien. Le Seigneur la délivre de ces ballonnements. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a un homme qui souffre de dysfonctionnements rénaux graves. Il est obligé d'être dialysé et ces dysfonctionnements s'accusent. Donc le rythme des dialyses également s'accuse, elles deviennent plus rapprochées et sa vie est hachée et il a des problèmes de transport pour aller à ces dialyses. Voilà. Et le Seigneur vient le guérir. Également, il y a une personne qui a eu un tympan d'oreille percé et qui souffre de douleurs presque permanentes dans le conduit auditif en raison de ce percement. Eh bien, le Seigneur l'a guéri. Et également, une personne qui a fait l'objet, il y a 15 ans, d'un acte chirurgical mal effectué et qui souffre pour cette raison de douleurs depuis 15 ans au tibia. Et elle est dans une très grande colère, un ressentiment à l'égard de ce chirurgien qui lui empoisonne le cœur. Et le Seigneur, au cours de ce carême, va la libérer de ce poids, mais lui demande aussi d'aller se confesser, parce que c'est dans sa liberté qu'elle peut remettre cette colère. Mais au cours de ce carême, le Seigneur va mettre dans son cœur ce désir de pardonner à ce chirurgien. Il y a dans l'assemblée un homme de 55 ans qui souffre d'embolie pulmonaire. Le Seigneur le visite et le guérit. Une maman de 35 ans est venue pour prier pour son bébé de 4 mois qui souffre d'une atrophie musculaire de la cuisse gauche. Les médecins ont constaté que le muscle ne se développait plus et que probablement son bébé ne pourrait pas marcher. Le Seigneur la visite et lui dit « Je répare le muscle de cette cuisse. Ton bébé va grandir et pourra marcher. » Le Seigneur visite une femme de 30 ans qui a une forte addiction au tabac et à la nicotine. Elle cumule les cigarettes et les vaporettes et en ce début de carême, elle s'est dit hier c'est trop fort, j'aimerais bien arrêter, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur la visite et lui dit « Moi, je vais te donner la force d'arrêter. » Elle constatera dès demain que le goût de la nicotine la dégoûtera. Le Seigneur lui demande de rendre grâce à Dieu, de témoigner et de se confesser. Numéro 86. 86.
Il y a une personne qui bégaye. Le Seigneur la visite et restaure son langage. Cette personne ne butera plus sur les mots. Elle aura une parole fluide et pourra enseigner. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer au niveau de l'intestin grêle. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée, confirmée par le médecin. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs incessantes au pied gauche. Ça la gêne beaucoup dans sa marche quotidienne. Le Seigneur restaure ce pied. Les douleurs vont disparaître. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une femme qui a une tumeur au sein gauche. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Une femme est guérie d'un épanchement de synovie. Elle retrouvera une vie normale et ne boitera plus. Elle se reconnaîtra car elle est tombée cette semaine chez elle et ce fut un moment très difficile pour elle. Le Seigneur vient déposer sa paix dans son cœur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Il y a un jeune homme qui regarde la veillée par Internet, mais il a du mal à concentrer son attention à cause d'inquiétudes qu'il a à propos de ses études et de son avenir. Il souffre aussi parce qu'il a du mal à ressentir le soutien et l'appui de ses parents. Il reçoit ce soir comme un rayon de chaleur dans le cœur, en signe de l'amour et de la présence du Seigneur pour lui. Il reçoit aussi la consolation du Seigneur. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui a un cancer du foie qui a été découvert un peu tard et on lui a dit que son cancer était particulièrement difficile à guérir. Mais cette personne a prié avec foi et le Seigneur l'a entendu, il guérit son foie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est venue prier ce soir et elle vient de se disputer par message avec quelqu'un au téléphone. Jésus leur donne la paix à tous les deux et il restaurera leur relation. Lorsque l'autre personne viendra demander pardon, la première pourra reconnaître l'action de Jésus, le Prince de la paix. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant de 13 ans qui souffre d'asthme depuis sa naissance. Il est passionné de football, mais il se rend compte qu'il n'arrive plus à jouer pendant tout un match. Et ça le rend très triste. Le Seigneur le visite et le guérit. Il lui dit « Crois en ma puissance et joue au football pour moi ». Cette guérison va provoquer un rayonnement chez cet enfant. Il sera un vrai témoignage que le Seigneur est puissant autour de lui. Il y a une personne qui a commencé à perdre la vue du côté droit. L'œil droit de la personne, en fait, ne voit presque plus. Grâce à sa prière fervente, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Peu à peu, elle va recommencer à voir avec cet œil droit qui ne voyait presque plus. Par sa puissance et son sang versé sur la croix, le Seigneur purifie une personne qui a une maladie très grave de la peau provoquée par une pathologie.
Et grâce à la prière fervente de cette personne qui a sans cesse invoqué le précieux sang, le Seigneur déverse son sang sur cette personne, la purifie et la guérit. Il y a une personne à qui les médecins ont parlé d'anévrisme et qui est très inquiète. Ces mêmes médecins qui lui ont parlé de ce problème vont lui annoncer également encore sa guérison. Numéro 91. 91. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer de la moelle osseuse. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a décidé de jeûner une fois par semaine durant ce carême. Elle ira le temps du repas prier à l'église et l'offrir au Seigneur pour le retour de son fils à la maison. Le Seigneur entend sa prière et durant ce carême, elle recevra des nouvelles de ce fils. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a de grosses douleurs à la nuque, ce qui fait qu'elle a parfois même des blocages. Elle ne peut pas tourner la tête et elle a peur de conduire, de prendre la route et qu'elle ne puisse plus tourner la tête au volant. Le Seigneur la guérit sa nuque. Elle pourra tourner la tête et reprendre la route. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui est venue pour une fille de 12 ans qui a un problème de claudication. Elle boite et elle a un problème de squelette et elle a une grosse chaussure orthopédique qui la gêne. Et elle n'a pas d'amis, voilà, elle est seule. Et dans les mois qui viennent, eh bien sa démarche va considérablement s'améliorer. Elle n'aura plus à porter sa chaussure. Béni sois-tu, Seigneur.
Seigneur, merci. Merci pour toutes ces grâces que tu as données, qui ont été entendues, mais aussi pour toutes celles que tu as données dans le silence. Parce que toi, tu es grand, parce que toi, tu es bon, parce que toi, tu nous aimes, parce que tu es notre Seigneur. Nous te remercions de nous associer à ta victoire pendant ce temps de carême pour nous préparer à ta résurrection que nous allons fêter avec toute l'Église. Nous te louons et nous te demandons de grandir justement dans la fidélité à ton saint nom, en te rencontrant chaque jour de ce carême, en te rencontrant particulièrement le dimanche avec nos frères chrétiens. Seigneur, nous te remercions. Nous avons confiance en toi. Numéro 108. 108. Avec moi, frères et sœurs, Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir et pour toutes les grâces que tu as données. Nous demandons bien sûr aux personnes qui ont reçu des paroles et qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir si ces paroles sont pour elles, et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Nous rappelons d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément toutes guéris. Je remercie les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, pour les maladies graves, demandez à votre médecin, confirmation. Merci de nous envoyer vos témoignages
soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades, et vous trouverez les liens pour nous envoyer ces témoignages, vos intentions de prière. Soit par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 03 Paris. Merci beaucoup de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait aussi d'autres guérisons grâce à vos témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. Ben oui, on l'a même entendu tout à l'heure dans l'Évangile, la guérison de 10 lépreux, un seul est sauvé parce qu'il est venu remercier. Voilà. Nous remercions aussi les personnes qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église pour ceux qui nous suivent par Internet. Si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de notre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous avez aussi les bornes carte bancaire. Vous pouvez envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup et soyez vraiment remerciés pour votre aide. Notre frère qui nous aide pour cette vidéo vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et à partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre et particulièrement à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors maintenant, je vais bénir les chapelets, les images et les médailles que vous allez bien lever. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime d'un amour infini et éternel, bénisse toutes ces images, chapelets, bougies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et maintenant, nous pouvons nous confier à la très sainte et très pure Vierge Marie. Numéro 137.